Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, nouvelle petite vidéo où tu vas répondre à quelques questions. Que représente la stèle d'Horus en forme de nain? Elle représente en fait notre première et ancienne réalité il y a très longtemps. Il y a très longtemps, ces statues, elles ont été laissées, ces stèles, elles ont été laissées par alignement à la réalité. Parce que aujourd'hui, la réalité a été dédoublée, donc l'esprit humain vit par les lois dans le mensonge. Euh, Le fait que les gens réitèrent le passé, c'est parce qu'ils ne sont pas alignés à la réalité. Ils sont alignés à l'illusion. Ils vivent dans le mensonge, ce qu'on appelle le mensonge universel. Donc, étant donné qu'ils vivent dans le mensonge universel, qui a été créé par l'inversement des lois de l'univers, l'esprit tourne en rond. Il tourne en rond parce qu'il n'est plus aligné à la réalité. Donc, cette stèle, en forme de nain, et avec une sorte de tête d'extraterrestre, c'est notre ancienne forme il y a très longtemps, la réalité. Parce que la réalité de l'esprit humain, elle a été inversée par le système de pensée. Par exemple, les gens aujourd'hui n'ont pas conscience qu'on a créé leur système de pensée. Donc dans l'inconscient collectif. Donc on a créé leur système de pensée avant qu'ils naissent. Et donc aujourd'hui suivent un monde sans être conscients, souvent qu'ils ne savent rien. Souvent les gens ne savent pas qui ils sont, d'où ils viennent ou quel est le but de la vie. Parce que tout a été inversé il y a longtemps et que, comme le dit le diable dans Plus malin que le diable, je prépare l'individu Ah, avant ah, sa naissance en passant par ses parents. Donc les gens aujourd'hui vivent dans l'illusion de la réalité, n'étant plus conscients, suivent sous le rythme puissant, la loi du rythme hypnotique, sous hypnose, ils suivent l'illusion créée après les guerres. Donc les guerres, elles ont été créées en fait pour inverser le système de pensée. Voilà. Donc, l'esprit. Pourquoi c'est dit, par exemple, dans la Bible ou autre, de ne pas faire couler le sang? Parce que quand je fais couler le sang, je fais monter ce qu'on appelle le bas astral. Le bas astral, électromagnétisme, c'est semblable. C'est ce qui est arrivé en Afrique, c'est ce qui est arrivé chez les Aztèques, c'est ce qui est arrivé partout. Ce sont les lois. Donc les lois de l'univers, les lois physiques, les lois de Dieu, transforment tout. Donc les chemins neuronaux, l'esprit humain, l'humain, l'environnement, la planète, la totalité du tout. Donc aujourd'hui, quand on dit, quand on montre certaines choses aux gens, comme aujourd'hui, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas les chemins neuronaux et parce qu'on dit d'apprendre et qu'aujourd'hui, souvent, les gens apprennent en fonction du monde qui a été créé. Donc, c'est-à-dire font des formations de ci ou autre et deviennent uniquement l'illusion de leur sens, sans savoir qu'ils ne voient pas et qu'ils n'entendent pas la réalité. Donc, voilà la stèle. d'accord. Et comment se fait-il que l'Afrique, la mer Méditerranée, soit le visage d'un petit garçon? Et l'île de la Réunion aussi, hein, comment ça se fait que c'est une tête de singe? Ça, c'est l'ancienne connaissance, l'ancien savoir. Parce que aujourd'hui, les gens pensent en sens inverse de ce qui est. Dans l'ancien temps, on pensait à partir du cas, le double. Aujourd'hui, le double, c'est un mythe, il est écrit dans la Bible. Dieu est en vous, se reflète tout autour de vous. On parle du double. Albert Einstein l'appelait E égale MC2. Carl Gustav Jung expliquait que en vous se trouve un être qui vous voit bien différemment de tout ce que vous pouvez penser. Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, explique que dans l'univers tout est double. Le truc, c'est que dans l'ancien temps, on pensait en sens inverse de ce qui est. On pensait à partir du Dieu en nous. Le Dieu en nous, il est invisible. Comme les lois de Dieu qui font bouger les vagues ou qui font qu'il y ait du vent, tout ça c'est invisible. C'est l'invisible qui gère le visible.
Ben, par exemple, les gens, quand on leur dit que... quand on leur parle de l'invisible, de l'au-delà, ou voilà, ben, la plupart des gens qui regardent trop la télé, dans la matrice, chez le dragon rouge à cette tête, se montent la tête avec, oui, des choses, des esprits, les fantômes, tout ça, parce qu'ils n'ont pas guéri leur peur. Mais vivant dans la peur, ils ne sont pas alignés à la réalité de Dieu. Donc quand on leur dit que tout est double, qu'il y a un monde invisible et un monde visible, et ils sont là alors que le monde invisible gère le visible. Sur l'être humain, les gens ne voient pas leur cœur. Moi, je ne vois pas mon cœur, les gens ne voient pas leurs poumons, tout ça. C'est ça pourtant qui les maintient en vie. Donc c'est l'invisible qui les maintient en vie. Donc quand on leur parle de l'invisible, ben, ils se montent la tête parce qu'ils ne sont pas alignés à la réalité. C'est-à-dire que c'est leurs poumons, le système, le corps, les organes du corps humain et tout le fonctionnement qui les maintiennent en vie, dans le visible. Donc ils voient ce qu'ils voient dans le miroir sans savoir, sans être conscients que c'est leur cœur, c'est l'invisible qui les maintient en vie. Donc, dans l'ancien temps, on pensait à partir de l'invisible, c'est-à-dire le Dieu en moi, écrit dans la Bible, qui m'amène 10 millions de cellules et qui crée à chaque battement de cœur l'image que je vois. L'image qu'aujourd'hui les gens pensent être réalité. Donc, dans l'ancien temps, on pensait d'une autre manière. Donc moi, par exemple, je montre des fois un personnage. C'est des personnages de la mythologie Yoruba. Donc c'est des vieux dessins, des dessins anciens. Donc je montre un personnage, en fait, qui tient la planète et qui a la lumière au niveau du front. Ça, c'est le serpent. C'est la connaissance, le diable dans la Bible. Le serpent, l'énergie Kundalini. L'alignement au double. 9 chakras. Donc lui, il tient la planète comme ça. Donc je vous le montre dans le ciel. Et ça, en fait, c'est l'ancienne connaissance à partir de laquelle on travaillait il y a longtemps à Kem. C'est-à-dire ce qui est écrit dans la Bible. En gros, on est venu ici pour apprendre l'alignement au loi de Dieu, pour réveiller, pour s'éveiller au Dieu qui est en nous. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, expliquait qu'on a créé un système pour que les gens ne rencontrent jamais leur fort intérieur. C'est de ça qu'il parle. Donc, il y a très longtemps, on a fait les guerres, on a tout inversé. Et aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la réalité parce qu'ils pensent être alignés à la réalité. Donc, ils pensent en sens inverse de ce qui est, sans le savoir du tout. Et pensant tout savoir, parce qu'ils pensent que ce qu'ils voient et qu'ils regardent est la réalité. Sans savoir que c'est la magie de Dieu qui leur fait croire que c'est la réalité. Donc c'est pour ça en fait que c'est par rapport à la pensée du cas, le double, le vrai nous, que la mer Méditerranée, c'est un petit garçon qui sourit, que l'Afrique, c'est aussi une femme, mais c'est aussi un petit garçon qui regarde vers Madagascar. Ce petit garçon, il a un serpent sur la tête. Une fois, je l'avais contouré, mais bon, ça, c'est le masque Yoruba que je montre du petit garçon avec le serpent sur la tête, c'est-à-dire la Kundalini, c'est-à-dire le petit garçon que je montre sur la stèle avec le père, le serpent, la forme de l'Afrique, et le fait que le Rwanda, c'est les yeux qui regardent à travers Madagascar, qui regardent en fait l'île de la Réunion. Ça, c'est l'ancien savoir invisible. Comme je montre aussi des statues Olmec ou Aztèques avec des yeux blancs. Donc toutes les statues que je montre, en fait, des statues de l'ancien temps, toutes les statues qu'il y a dans le monde, ce qu'ils regardent, en fait, c'est de ça que je parle. Donc il faut le vivre, en fait, pour le comprendre. En gros, les statues avec les yeux blancs, c'est les Marvel que vous voyez. Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et pourquoi je fais ce que je fais. D'accord. Et les anciennes statues dans le monde, que regardent-elles? Voilà. Les anciennes statues, les Olmecs, les statues mayas, aztèques, toutes les statues dans le monde regardent l'au-delà. Voilà. Toutes les statues dans le monde parlent du troisième œil. Donc, comme il y a longtemps, on a fait des guerres, on a baissé la vibration des peuples, Atlante, donc fermeture du troisième œil, inversement de la réalité, Dragon Rouge, l'Europe,
qui fait croire aux gens maintenant des choses. Voilà. Dans l'illusion des villes, et fermeture du troisième œil chez les Atlantes, donc le double, tout ça, voilà, hop, récupération de cette réalité, le Dieu en lettres, création par la franc-maçonnerie d'une maquette où l'esprit renaissant va vivre dans l'illusion de ses sens. Donc après la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, ça s'est fait pour plonger les populations, c'est pour ça que c'est mondial, dans l'illusion de la réalité. Oublie. Will Smith, flash. Voilà. Bombe nucléaire, il joue, flash. Voilà. Et hop. Et puis après, tu transmets ce que tu sais plus à tes enfants. Ouais. Et puis tes enfants transmettent à leurs enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, tes enfants, aujourd'hui, en 2022, ils sont sur TikTok. Pour eux, la ville qui est autour d'eux, c'est la réalité. Pour eux, ils voient, ils entendent la réalité, ils sont sûrs. Ils apprennent rien, parce qu'ils pensent tout savoir. Ils pensent être évolués, alors que ce n'est pas le cas. Les anciens vestiges leur montrent que non, ils ne sont pas évolués. Que ce soit chez les Sumériens, Égyptiens ou autres, les statues montrent qu'il y a des inscriptions sur le sol. La science explique que les pieds ne touchent pas le sol. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut comprendre, que toutes les statues à travers le monde regardent une réalité à partir du Dieu en lettres qu'on a inversé, oublié, création des religions. On a plongé l'esprit dans l'illusion de la matière. C'est devenu une habitude, c'est devenu ses croyances, voilà. Alors qu'en fait, il est dans l'illusion de la réalité. Donc, par les lois de Dieu, il ne comprend pas les anciens vestiges. Ouais, d'accord. Et comment tu acquiers en fait tout ce savoir? Parce que par exemple, quand tu parles de livre de la Réunion qui ressemble à une tête de singe, moi, personnellement, j'ai jamais entendu ça, que ce soit dans un livre, dans les infos, journaux, etc. Comment tu sais tout ça? Moi, c'est la Kundalini. Donc, vu que je rejoue une vie, les statues que je monte, c'est mes anciennes statues. Ça, c'est la vision de l'au-delà. C'est-à-dire, comme je l'explique sur le dollar américain, il y a une pyramide avec un œil. La pyramide, on est dedans. C'est l'île de la Réunion. C'est pour ça que le drapeau, comme je l'ai expliqué, c'est une pyramide. Voilà. Et l'œil, c'est l'alignement au double, Héraclès. Donc au-dessus, avec l'alignement des étoiles d'Orion, je canalise en fait l'ancien savoir. C'est-à-dire donc Gilgamesh, ou le grand sphinx, ou Héraclès, ou Hanuman, qui maîtrise en fait le lion, la vibration du lion, augmentation vibratoire, troisième œil, Kundalini, serpent, oiseau, vision et entente de l'invisible. Donc l'île de la Réunion, c'est un singe, parce que si on regarde il y a très longtemps chez les Yoruba, chez les Dogons, chez les Oromo, chez les Zoulous, avant l'esclavage, il y avait des statues de singes comme ça avec les yeux blancs. Donc je vous montre le singe dans le ciel avec les yeux blancs. Donc l'île de la Réunion, c'est une tête de singe, parce que le singe représente celui qu'on a appelé Hanuman, soit Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, c'est-à-dire celui qu'on a appelé Jésus. Donc Jésus, il vient de Keb, donc c'est facile à démontrer, puis c'est démontré. Donc le truc, c'est que là, je montre aussi des yeux dans le ciel, c'est le Père. Donc les gens ont du mal. Oui, mais tout vient d'Afrique, et le peuple de Kem, on l'a anesthésié. Madagascar, tout ça, partout. Et les anciens vestiges, on les a mis dans les musées, tout ça. Donc vu que les gens, après les guerres, l'esclavage, tout ça, les descendants aujourd'hui en Afrique, tout ça, ils ne savent pas. Ils ne savent plus, parce qu'ils n'ont plus les chemins neuronaux. On a fait en sorte que tu les aies plus. Ce sont les lois. C'est pas, faut pas venir dire, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, des Européens. Non, ce sont les lois de Dieu qui ont électromagnétisé. Tu fais le mal, tu fais des choses mal, tu vas attirer, ce sont les lois. C'est ce qu'on te montre dans Apocalypto, le film de Mel Gibson avec les Aztèques. Donc il y a des lois. Donc quand il y a un inversement des lois, je fais le mal, je l'attire. Donc après, il va se passer des choses. Et très longtemps après, les descendants vont penser en fonction de... l'apartheid, toutes ces choses qu'il y a eu, c'est le reflet vibratoire des lois. Les lois de Dieu. Comme l'expliquait Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, fréquence et vibration. Parce qu'on parle des lois de Dieu. Nikola Tesla, comme Albert Einstein, c'est un physicien. Comme Max Planck et autres, comme tous les pères de la physique quantique. Donc, quand il y a un changement vibratoire, par exemple, quand je fais couler le sang, dans l'autre monde, le vrai monde,
Je fais monter quelque chose d'invisible qui va électromagnétiser autre chose, et qui va créer des choses, qui va vibrer d'une manière, électromagnétiser ce qui va avec, le négatif, le bas astral. Et pourquoi c'est dit de ne pas faire couler le sang? Bon, ben, on n'a pas respecté les lois, et puis aujourd'hui, les gens pensent que, ben, parce qu'ils pensent qu'ils voient et entendent la réalité, et puis voilà, et puis après, on leur écrit des livres. Voilà, on parle de Napoléon, tout ça, nanana, mais si on tape buste Napoléon, on va voir que Napoléon était comme ça aussi. Eh ben oui. Donc, et puis tout ça, si on tape, pareil, si on tape Charlemagne, ben on va voir des bustes de Charlemagne comme ça. Oui, oui. Oui, ben parce qu'on a été à Kem, il y a longtemps. Les Zoulous, Oromo, tout ça. Ben on a vu les photos que j'ai partagées, des fois de 1900. On voyait des femmes Zoulous, comme ça, ou avec les veines, ou très dans la pensée, ou ailleurs, ou avec les yeux clairs, ou les Amasunzu, tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu le génocide du Rwanda. Quand j'ai partagé ça, par exemple, sur Instagram, il y a une Américaine qui m'a dit « Ouais, c'est qui ces gens, c'est où ?» Je dis ben, c'est au Rwanda, c'est pour ça qu'il y a eu le génocide. Donc, j'ai dit « Oui, mais bon, ils ne cherchent pas plus à comprendre. » Ben oui, mais bon, ben, ancien initié de TAT, canalisation, cheveux, électromagnétisme, connexion, yeux clairs, alignés au double. Donc, tu le sais pas, ben, on a fait les guerres, des choses comme ça, parce qu'ils étaient un peu trop alignés. Et puis toi, tu l'es pas du tout. Donc, ben, eux, ils savent que toi, on t'a plongé dans l'illusion, à toi. Donc, eux, comme ils savent, ben voilà. Ben, on retourne les uns contre les autres, comme on l'a fait avec les Amérindiens, avec tout le monde. Vu qu'on peut pas trop les attaquer direct, parce que, voilà, ben, on se sert de ceux qui habitent à côté de chez eux, les Hutus, et puis bon, ben, toi, dans l'illusion, à la télé, on te dit des trucs, que bon, ben, ça t'intéresse pas. Ben, c'est toute cette réalité, en fait, qui fait que, ben, moi, je canalise le savoir de mes ancêtres. C'est pour ça qu'il y a eu les souffrances que le peuple de Kem a vécues. C'est pas pour qu'il soit victime, c'est pour qu'il comprenne que ça a été fait pour des raisons. Si aujourd'hui on se retrouve dans un monde, par exemple, l'Europe fait une tête de dragon sur tous les billets, tout ça, voilà. La mer Méditerranée, c'est un petit garçon avec une natte, tout ça. L'île de la Réunion, c'est une tête de singe, tout ça. Bon. Il y a un dessin animé qui s'appelle One Piece. Dans One Piece, on parle d'un personnage qui s'appelle Kaido, soit l'Europe, le dragon, Smaug, et de Luffy, Monkey D. Luffy, ben, l'île de la Réunion, tête de singe. Donc on explique des choses qui sont actuelles, parce que c'est l'âge d'or, parce que c'est le père qui fait tout. Donc il n'y a pas d'imagination. Oui, il y a l'imagination, c'est le père qui fait tout. Donc là, par alignement, ben, moi je montre le singe, les choses comme ça, ben, parce que c'est l'ancienne réalité d'Afrique, de Kem, l'ancien monde, où il y a des pyramides où on ne comprend rien, où il y avait un savoir qui dépasse de très loin le savoir d'aujourd'hui, qui revient. Sauf que ben, moi je canalise, ben, parce que je suis dans l'au-delà. Je suis dans le visible et dans l'invisible. Par exemple, pour les gens qui ont vu le film Constantine, ben, regardez Constantine avec Keanu Reeves, ben, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'on parle. Donc moi je vois et entends. Donc le masque d'Anubis, et puis voilà. C'est un réveil en fait. Hein. C'est pareil quand j'explique, je parle de Isis. Il y a des très anciens vestiges, avant l'Égypte, qui montrent en fait une île, enfin une tortue, avec Horus dessus, et Isis devant avec un poisson. Les gens ne savent pas que souvent, que l'île de la Réunion, au temps des Hollandais, c'était l'île Tortue. J'avais partagé un tableau au temps des Hollandais où des gars étaient assis sur une tortue géante. Et c'était avant l'époque d'aujourd'hui. Et ensuite, ça a été changé. Maintenant, c'est l'île de la Réunion. Alors qu'en Égypte, avant l'Égypte, il y a des peintures qui montrent une île, enfin une tortue et Horus dessus, avec Isis, avec un poisson. Oui. Tout ça, c'est la réalité de l'ancienne Égypte, c'est la réalité de l'île, c'est invisible. Les grandes pyramides, c'est l'île. Isis s'est réveillé. Tout est là pour le démontrer. Donc c'est pour ça que le ciel se matérialise et que le Père apparaît. Donc c'est l'âge d'or, hein. C'est l'âge d'or, c'est la vérité qui revient. Justement, je voulais te demander qu'est-ce qu'il y a de spécial sur l'île de la Réunion par rapport à ce que tu fais? Parce que ce que tu montres, c'est ici. Oui. L'île de la Réunion, c'est ce qu'on a appelé la Terre Sainte dans la Bible.
dans le monde inversé, après les guerres, tout ça. Donc on a fait, chez les Juifs, on a fait l'Holocauste, tout ça, pareil, parce que les Juifs ne savent pas qui ils sont. Les Palestiniens, tout ça. Donc on a fait des guerres, tout ça, on nous a plongé dans le traumatisme, on a écrit les choses, voilà. Maintenant c'est là-bas, alors qu'en réalité c'est de l'autre côté. L'île de la Réunion, c'est la Terre Sainte, écrit dans la Bible. La réalité de la Terre Sainte, c'est la grande pyramide de Gizeh qui se déplace. Dans l'hindouisme, c'est la montagne que Dieu, Hanuman Amna Dieu. C'est pour ça que c'est une tête de singe, qui a un singe là-bas. Donc on a repris ça, le sachant, on a fait King Kong. On sait que c'est un nerveux quand il revient. Et donc, ici, comme on l'explique avec Hanuman, c'est la terre de haute sagesse, de haute connaissance. La sagesse, ça ne veut pas dire être sage. Ça veut dire savoir maîtriser le démon qui est aussi un dieu en moi, la lumière et l'obscurité. Pourquoi des fois on monte Shiva, que je vous montre dans le ciel, côté lumineux, côté obscur. Donc, ici, c'est l'île de haute connaissance, où on a accès direct à l'autre monde. C'est pour ça que la science explique que c'est le centre de l'univers. Donc, ça avant, les Andamanais, ils étaient connectés. Quand on arrivait, voilà. Ben, on les a attaqués, tout ça, voilà, comme partout. Japonais, voilà, samouraï, tout le monde, hein, voilà. Oui, mais parce que c'est l'ancien continent, la tête de singe, tout ça, hop, on enlève. Comme j'ai expliqué, on fait venir des gens qui aujourd'hui ne savent pas du tout que l'île c'est une tête de singe, tout ça. Eh ben, c'est comme ça qu'on les dédouble. Donc, étant alignés à ce que des gens ont créé, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, à l'illusion, le matérialisme, tout ça, ne sont plus alignés aux lois de Dieu. Donc l'homme descend du singe, ici c'est la tête de singe, mais les gens ne sont pas alignés à la réalité. Ils n'apprennent pas, tout ça, tout ce qui est écrit de ne pas faire, ils le font. Et donc, il n'y a pas d'éveil, serpent, kundalini, connaissance, apprentissage, alignement aux grandes pyramides dans le monde, il n'y a pas. Parce qu'on les a dédoublés, dédoublement de l'espace-temps. Donc comme ils pensent être dans la réalité, que leur réalité est invisible, on dédouble leur double invisible, qui les plonge, eux, dans l'illusion de la réalité, par les lois de Dieu. Oui, parce que pour être aligné aux lois de Dieu, il faut être aligné au double, qui est créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible. Donc ça, on l'a fait oublier aux gens, et maintenant c'est notre pouvoir. Donc on crée des choses, et eux, ne savent pas où ils sont, ils savent pas... Voilà. Et vu qu'on sait comment fonctionne le double, on invente des choses, l'alcool, tout ça, voilà. Oui. Voilà. Et puis quand on leur dit que l'île, tout ça, Ils ne comprennent pas. voilà. Quand on leur dit, regarde, Albert Einstein disait des choses, il y a un autre monde invisible égal MC2. Ah bon? Oui. Oui. Le Léonard de Vinci te le disait aussi, avec l'homme de Vitruve, il y a deux mondes. Toi dans le carré, illusion, hop, géométrie de la franc-maçonnerie, et l'autre dans le cercle, la perfection dans la géométrie, le cercle, là c'est le double. Sauf que nous on est alignés au double, pas toi. Donc nous, on vit dans des manoirs, tout ça, machin, et puis toi, tu vis dans l'illusion. Voilà. Toi, tu vas travailler dans ce qu'on a créé. Donc tu penses voir, entendre la réalité, nous, on t'a fait oublier que tu n'as pas toute essence à ta naissance, comme le savaient tes anciens, c'est pour ça qu'ils ont fait des choses que tu ne comprends pas. Et toi, aujourd'hui, tu vis dans la géométrie, tu penses que tes pieds touchent le sol. Tu vis dans la géométrie, magie de Dieu qu'on a récupérée. Parce que, comme te le disait pour terminer, Galilée, un grand mathématicien, philosophe, d'expliquer que l'univers se lit sous forme mathématique et que Dieu a choisi les mathématiques pour créer l'univers. Donc nous, on fait des mathématiques et on crée la géométrie dans laquelle tu vas travailler. Voilà. Récupérer les pouvoirs de Dieu, les mathématiques. Voilà. D'accord. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.